Salut tout le monde, je sais pas si vous m'entendez bien. On est parti depuis Antony, hein, direction Toulouse aujourd'hui. Je vais récupérer une voiture, alors un peu particulière, on me l'a donnée. Il a fallu faire pas mal de trucs dessus, c'est un peu un hasard. Bon, ça va être marrant, on va vivre une aventure. Donc cette nuit c'est train couchette pour moi. Et puis bah, je vous invite avec moi. Hein. Vous allez voyager avec moi. Ça va durer un week-end. On est vendredi soir là. Je viens de partir de chez Océane, de chez ma copine. Et on va profiter. Et on va bien profiter de ce week-end, je pense. Le fameux RER. Complètement vide. Covid oblige. Castex vient de prendre la parole. Il nous a encore supprimé des libertés. Bon, on y est habitué maintenant. Enfin bon, c'est parti. Bon alors la voiture elle est de 95, c'est une Fiat Panda turquoise. On va la découvrir demain, je ne l'ai jamais vue en vrai. Mon pote l'a conduite depuis quelques mois maintenant, de temps en temps, donc elle n'a jamais encore vraiment pris des longs trajets là. Ça va être la première fois. Va-t-on tomber en panne au milieu de l'autoroute? Très bonne question. Enfin bon. J'ai pas noté le numéro de la dépanneuse de mon assurance, j'aurais peut-être dû. Ouais, j'ai peut-être regardé ça. Normalement, ils pourront me dépanner, mais ça va nous faire perdre pas mal de temps. On va passer par les... Je crois bien qu'on passe par les Cévennes. Je dis peut-être de la merde, mais je crois qu'on passe par les Cévennes pour monter jusqu'à Limoges. Ça risque d'être joli. De toute façon, j'essaierai de filmer un petit peu non seulement la découverte de la voiture, mais aussi la route. Hein. On va essayer de faire ça un petit peu complet, un petit peu bien pour la première vidéo, et en espérant qu'il y en ait d'autres derrière. Pas forcément d'achat de voiture, parce que c'est quand même ma troisième. Je vous présenterai les deux autres plus tard, mais on commence un peu à être sur la paille. Dépenser sans compter, c'était 2020. 2021, il va falloir un peu se raisonner. Allez, à toutes. Ok la mif, c'est bon. Je suis arrivé gare d'Austerlitz. Je vais prendre mon train pour la nuit. J'ai pris un train couchette. Première fois que je fais ça de ma vie. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si je vais réussir à dormir. Normalement arrivé à 6h, donc parti vers 22h, arrivé 6h, ça fait pas beaucoup de sommeil pour le lendemain. Mais bon, ça devrait le faire. Une grande première. Et ça y est, arrivé en gare de Toulouse. Je dois avoir une sacrée tête de cul là. Je sais même pas par où on sort. Sortie. Ok, bon, ça y est, le vrai voyage commence. Il faut que je retrouve Olivier. Je sais pas où il va être. Je sais pas s'il est déjà parti. Là j'ai allumé, mais on voit pas grand chose. Là ça record là? Là ça record là? J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression, ouais. Là on voit pas bien. Ah bon voilà, on est suivi par la petite voiture balai là. Un expert d'hydrogéotechnique. Ah, comme il m'éblouit celui-là là-bas.
en plus. Ah, elle pensait qu'il y a une merde. Bon, on est parti pour Limoges, là faut aller faire les papiers de la carte grise. Exactement. Pour confier la voiture au jeune Étienne. Et après, petit week-end d'oignon là. Hein. Ouais, très petit parce que moi je repars dimanche matin quand même. Donc oh, j'ai plein phare qui arrive en face. Bon allez, on se rappelle quand il fait jour. Bon, alors comme vous voyez maintenant il fait jour. Mais bon, il fait un temps de merde hein. On est en plein déluge là. J'ai l'impression que ce magnifique temps va nous suivre tout le week-end. tout le week-end. Le fil rouge de ce week-end. Donc De merde. va falloir qu'on ait confiance dans notre essuie-glace. Aïe 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 aïe. Actuellement en Nouvelle-Aquitaine, voilà, entre Toulouse C'est Cahors. et Cahors. On a choisi les départementales. Ouais, on n'a pas fait exprès on va dire. On n'a pas fait exprès mais ça va soulager la panda. Ça va la faire. Elle risque pas de surchauffer là. Aïe aïe aïe. Ah, quand il passe, l'essuie-glace il fait du bien. Mais en vrai la vitre je la trouve super clean. Ouais ouais. C'est-à-dire mais par rapport au pare-brise récent il est moins épais et j'ai l'impression de mieux voir à travers. Ah ouais. Ouais, c'est un petit bout de ça. Alors, je sais pas hein, mais. C'est du simple vitrage quoi. Voilà. Ah, les montées c'est compliqué hein. Ouais, là, je crois que 80, c'est pas mal déjà 80 en montée. Ouais bah on n'y est pas hein. Ah. On est à 70. Aïe 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 aïe. Papa, maman, si vous voyez ça, voilà ça glisse. Allez, doucement. Bon là on l'a mis en mode utilitaire là. On a baissé la banquette. Ah, on est prêt pour les chemins. Aïe aïe aïe. On ressent la route. C'est aussi des paysans qu'une randonnée prendre la panda. Je pense. T'as le bruit que ça fait juste l'eau des roues là qui va sur le dessous de la carrosserie. Oh là 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 là. Mais là s'il faut qu'on freine fort, au revoir hein. Enfin, je pense que là tu peux remettre le désembuyage arrière, c'est chaud là. Ouais. Les arrière activés. Bon, on se retrouve quand il fait plus beau hein. Bah ouais. J'espère qu'on va se retrouver un jour parce que là, vu comme c'est parti, j'ai l'impression que. Aïe aïe aïe. Nom de Dieu. On voit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé Étienne? On a perdu l'essuie-glace. Comme prévu, on a perdu l'essuie-glace. Je conduis à travers une flaque. Bon, on voit pas trop là hein. Mais on voit clair, ça va hein. On s'en rend pas compte. Non, on s'en rend pas trop compte. Heureusement qu'on n'est pas sous le déluge de tout à l'heure, on va dire. Ouais. Avec Renault. Attention droit d'auteur. Hein. Attention droit d'auteur. Voilà, montée. Oh, ça descend là. Oh là, on est pleine patate.
moteur qui chauffe. Un peu d'élan pour la remontée. Et voilà. Tu me dis hein, si tu veux un coup d'essuie-glace manuel. Hein. Écoute, pour l'instant ça va. En vrai, quand c'est comme ça va. On peut maîtriser. C'est une petite nationale là. Elle est beau vignoble. Il y a des belles maisons de vignoble. On a un poil perdu l'avant, je sais pas si tu l'as senti. Mais tu vas vite dans les virages, je trouve. Hein. Non, mais là, les virages comme ça, là, quand peut-être t'es à 80 là. Non, j'étais à 70. J'étais à 70. Pas du plus lent. Elle penche bien. Hein. Elle penche bien. Ouais, faut la mettre les phares. Ouais, peut-être. Ouais, dans le brouillard. Bon, bah, de toute façon, t'as pas de visibilité donc c'est bon. Ouais. Ouais. On peut voir ça comme ça. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. On aura peut-être réussi à foutre l'essuie-glace. On espère. Bon, salut tout le monde. Alors hier j'ai pas pu trop filmer, il y a mon pote Olivier qui a un petit peu filmé. Mais on est dimanche matin, donc on a passé la journée ici là. Regardez toutes les ornières. Regardez les ornières, je peux vous dire que il y a plus d'une voiture qui s'est enlisée là-dedans. Bon, la Panda comme vous vous en doutez, elle est passée vraiment comme sur du goudron. Bon, on va faire un petit tour là, je vais en profiter avant de partir. Je vais bien vous la filmer parce que pour l'instant j'ai que des plans intérieurs, je pense. Donc là voilà, elle est pas extrêmement en forme, mais elle est mignonne. Fait un beau petit bruit. Un petit 900 cm3. Bon, alors c'est dommage, on l'avait nettoyé hier, mais bon, regardez, les ornières là, elles ont tout déglingué. Alors ici on attend, vous voyez, il manque un truc là. Je sais plus si on a filmé ça hier sur la route, mais j'ai perdu l'essuie-glace avant. Il est au sol là-bas là. Donc bon. On a essayé de mettre du déperlant, mais on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va pas être fameux. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir sur le trajet. Là, je vous la filme un peu partout. Les contreportes. Tout bleu. Ça c'est de la tôle peinte. Là on a des plastiques durs. Je trouve que ça n'a pas vieilli l'intérieur. Enfin en tout cas le contreporte. Le tableau de bord. Avec les fameux petits logos des Fiat Panda. Très italien. Tous les petits commodos là. Les petits carrés. Les haut-parleurs à l'intérieur, le vide-poche. Bon, un grand vide-poche. Vraiment le minimum. Cette voiture c'est le minimum, mais on a de la place. Elle fait le boulot. Bon, alors elle a déjà pas mal roulé hein, dans sa carrière. Je crois qu'elle est à 180 000 km là. En fait le contexte c'est que mon pote Olivier il y avait une cousine éloignée ou je sais pas quoi qui voulait se séparer de sa caisse. Il savait que moi j'aimais bien un peu les voitures anciennes hein. C'est ma troisième et c'est la plus récente.
Donc il me l'a proposé, donc sur un coup de tête j'ai dit oui alors que je l'avais jamais vue. Puis j'apprends à la découvrir. Je la ramène là. Et bah, c'est bien marrant à conduire. On sent qu'elle est pas taillée pour l'autoroute quand on va dessus. Elle a un petit peu de mal. Mais en dehors de ça, c'est super agréable à conduire franchement. La tenue de route est pas très bonne. Mais le moteur entre 0 et 70 on va dire, il a la pêche qu'il faut. Franchement sympa. Alors il y aura plein de trucs à refaire hein. Tout ça c'est un peu mangé. C'est niveau carrosserie surtout qu'il y aura beaucoup de boulot. Pas mal de petits points de rouille. Là le pare-choc un petit peu enfoncé. Je vais essayer de vous montrer le moteur quand même. Est-ce qu'on ouvre ce moteur? Et voilà la bête. Pareil, il y a des trucs à changer là. La boîte à air, tout ça. La roue de secours qui a clairement la place. Le petit 900. Batterie neuve. Il y aura du ménage à faire là. Enfin voilà le petit trou. Bon allez, on est parti, direction les Deux-Sèvres. On a pour 2h20 de nationale et de départementale je pense. On va voir ce que ça donne si j'ai un problème au milieu. Allez, salut. Bon, et voilà, on est arrivé dans les Deux-Sèvres avec la Panda. Aucun problème à signaler, elle a roulé parfaitement franchement. Impeccable. On n'a pas eu trop de pluie donc les problèmes d'essuie-glace ça ne nous a pas trop embêté hein. Et puis le produit déperlant que j'ai mis dessus, il a bien fonctionné. Et voilà. Et donc on est parti. Tous les commodos là. Tous les petits boutons, les petites manivelles, les petits boutons. Vraiment le minimum. C'est marrant. Donc ouais, dernière étape, donc je vais manger chez des amis de famille qui vont m'amener après au train pour pouvoir rentrer. Et je la verrai pas pendant un petit moment cette voiture, après le temps de redescendre, peut-être je sais pas trop quand. Mais voilà, ça aurait été bien marrant en tout cas de la remonter depuis Toulouse. Une sacrée aventure qui s'est bien, pour l'instant bien terminée. Donc il y aura du travail dessus, des trucs qu'il faudra que je refasse. Ça me permettra de me mettre un peu à la mécanique parce que pour l'instant j'y connais pas grand chose. Et donc voilà. Il y a de la place hein. Et il y a encore un coffre. Les banquettes elles se rabattent. Une fois rabattues, on a tout un long plancher. Je vais arrêter la ventilation. Tout fonctionne encore là au niveau de la ventilation, des petits... Au niveau de tout ça, tous les petits boutons là. Donc on a le principal quoi. Il y aura des petites retouches à faire forcément, mais bon. Voilà, on aura de quoi s'amuser. Peut-être une prochaine fois en vidéo. Allez. Donc je disais, donc la Panda est au garage, j'ai pas pu filmer mais je vous mettrai quand même quelques images de comment elle est rentrée un peu ric-rac, mais elle est rentrée, donc elle est arrivée saine et sauve et puis maintenant pour moi c'est l'heure de prendre le train jusqu'à Paris. Bon c'est pas très intéressant donc je pense que la vidéo s'arrêtera là hein.
Je verrai ce que ça donne. Ça a été un peu décousu pour une première là. Pas assez de films, je pense, pour le samedi. Même s'il y en a quelques-uns qui sont marrants. J'ai pas trop filmé l'intérieur quand je roulais, etc. Bon, ça sera pour une prochaine fois, on va dire. Et puis voilà. Allez, salut.